Wagwan tout le monde, bienvenue dans la D1 et aujourd'hui je suis ici réuni avec Bob pour vous parler de Noël Le Graët. Let's go. Bet first. First and fast. Bio. Ce fameux président de la Fédération française, il a frappé. Il a frappé fort. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. La dernière c'était septembre. Ouais. On a un peu chopé dans un petit scandale là, où est-ce que on a, on va dire, annoncé au monde, on a déballé au monde, comme on dit, qui se maltraite avec certains employés de la fédération. Mais le monde a laissé passer bizarrement. Il y a eu des commentaires, il y a eu des réactions, mais le monde a laissé passer. Par contre, là, il s'est attaqué à la légende. Zinedine Zidane. Il s'est attaqué à l'intouchable. On appelle ça l'intouchable. C'est un garçon que tu peux pas toucher. Le rebeu magnifique. Le rebeu magnifique. Et Frangin, tu vois, qu'est-ce qui s'est avec passé? Benzema, c'est tranquille. Benzema, c'est passé crème, passé Benzema. Mais Zidane, tu peux pas attaquer à Zidane. Zidane, c'est comme pour eux, chez les Français, c'est leur dieu. C'est Mayaka. Bon, on cadre dans une interview. Ouais. Le Graët a été appelé. On lui a posé la question. Zinedine Zidane, il pourrait devenir sélectionneur du Brésil. Est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que ça te fait pas mal au cœur en tant que Français? C'est pas les mots exacts que Noël Le Graët a utilisés, mais en vrai, il a dit j'en ai rien à foutre. Faut te faire foutre. Il a dit Il j'en ai m'aura- rien à foutre. Il m'aura appelé, j'aurais même pas répondu. Là, Et rien le du monde tout. a pété un câble. Mais gros, il est en roue libre. Hein. Il est en roue libre. Ouais, Le mec, il est en roue libre. Il est en roue libre. Et puis, tu as les deux journalistes, donc un homme et une femme, qui reposent la question ou qui essayent de faire comprendre que c'est pas qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de dire maintenant qu'on est pro Zidane, c'est juste qu'on se demande en tant que Français, est-ce que tu trouves pas ça dommage Qui va s'il devient sélectionneur d'une autre nation Ouais, ou par exemple du Brésil? ouais. Et lui, il double down. Double down. Il dit j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Non, c'est ouf. C'est incroyable. C'est incroyable de s'attaquer à Zinedine Zidane en France. Je sais pas si on a déjà vu un président comme ça. Moi, c'est que quand je pense qu'il a su qu'il a fait une gaffe, c'est quand tous les joueurs, qu'ils soient même actifs ou non actifs dans l'équipe de France, ont commencé à tweeter, commencé à faire des vidéos-réponses. Et là, tu as su que, oui. Chaud. Ouais, parce qu'il s'est très vite Chaud. excusé. Chaud. Il s'est très vite excusé. Je trouve que c'est des excuses rapides. C'est des excuses. Mais tu vois, les genres d'excuses. Toi, le porte-parole, le gars. Les gars. Ah, Celui de crise. son gars l'a appelé, il a dit Noël, faut que tu sortes une petite. A little apology, parce que là, ça va pas. Mais comme tu as dit, il y a foule de joueurs qui ont parlé du sujet. Je pense qu'il y a eu Franck Ribéry, Youri Djurkaeff. Il y a même eu Evan Fournier, qui n'est pas un joueur de foot, Ouais. un joueur d'NBA. Mais le tweet qui a fait parler tout le monde, bien sûr, c'est Kiki. Kiki de Bondy. Kiki de Bondy. Qu'est-ce que t'en penses? Sur ce tweet, il a même dit la légende française. La Il légende a dit française. Zidane, c'est la France. Zidane, c'est la On France. manque pas de respect à la légende. À la légende. La Pas- légende. Pas une légende. La légende. Là. C'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur de Ouais. tous. Mais, c'est celui-là qui a fait rêver les Français. C'est pour beaucoup de joueurs qui jouent maintenant dans l'équipe de France, leur idole, leur role model, c'était Zidane. C'était lui Mais l'homme. Même pour les gens qui sont pas français, la référence c'est Zidane. Bien sûr. Bien ce que tu veux ou pas. C'est le meilleur joueur français. de Est-ce que tous tu les peux temps. t'imaginer que dans un autre pays, un président d'une fédération manque de respect comme ça à une ancienne légende? Ce serait une dinguerie. Ce serait un blasphème limite. Pour que ce soit bon, des légendes comme des Maradona, les Pelé, même maintenant Messi. Est-ce que tu peux On t'imaginer peut pas s'attaquer à ça en fait. que la on peut fédé... s'attaquer tout le monde, mais pas à ça. Est-ce que tu peux t'imaginer que la fédé brésilienne attaque Ronaldo? C'est une folie. Que la fédé italienne attaque Maldini? C'est une folie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est impossible. Et le truc maintenant, c'est que Noël Le Graët, c'est pas sa première gaffe. Hein. Non. Quand tu regardes vraiment sa carrière depuis qu'il est président, en fait, t'as l'impression que c'est un bouc qui est au-dessus de la loi. Ouais, il s'en fout, hein, clairement, littéralement. Parce que je pense que c'est vraiment le genre de président, le mondial 2018, quand ils l'ont gagné, pour lui, c'est lui qui a gagné. C'est pas l'équipe. Moi, j'ai l'impression que c'est genre, il est au-dessus de l'équipe. Il y a un Au-dessus de tout, en fait. Il y a un ego qui joue de ouf. Ouais, il y a un ego surdimensionné et que tu te poses même des questions. Gros, c'est les joueurs qui t'ont amené où tu es là maintenant. C'est pas parce que oui, non, moi j'ai fait les choix qu'il fallait. C'est même avec la situation Benzema, il a eu un pressing incroyable des médias, que ce soit des médias, que ce soit de tout le monde, qu'il a dû reprendre Benzema. Ouais, qu'il a mais dû même là, reprendre ils l'ont Benzema. repris Et là- après quoi 8 ans. Voilà, il a dû reprendre Benzema. Et quand il y avait la Ligue, il y avait l'Euro qui s'est pas bien passé pour les Français, mais Benzema a survolé cet Euro. Ouais. On pouvait pas,
Parce qu'en fait, moi, je pense que la grande couille, c'était quoi? C'est que Benzema, qui rate l'Euro, et que genre, l'Euro soit pas un bon Euro de l'équipe de France et de lui aussi, qu'on ait une raison de plus le sélectionner. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Le mec, il a tout donné pour l'équipe de France. Et quand il a été appelé pour l'Euro, il a fait un Euro magnifique. Et tu ne pouvais plus le sélectionner. Et sur ce, après en club, il part aussi tout cassé. Ligue des Nations, il gagne la Ligue des Nations. Aussi, une grande partie grâce à lui avec l'équipe de France. De ouf. Après, tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est chaud. Comment tu peux l'écarter? Et ils ont trouvé la couille pour l'écarter, c'est la Coupe du Monde. Non, je crois que la France, c'est une dinguerie. Je pense que Noël Le Graët, c'est une dinguerie. Et puis, il y a une autre dinguerie qu'il a dit aussi pendant cette interview. Scandale sur scandale, ce gars-là. C'est que non, il dit, on a fait la recherche du successeur de Deschamps ensemble avec Deschamps. Et là, j'ai dit, what type of African dictatorship is this? Which kind of satanic... Dans quel pays le coach cherche son successeur avec le président, ils se mettent ensemble, on réfléchit à deux. Gérer pour moi. Qui peut venir après moi pour venir à la conclusion que non, je reste? C'est une dinguerie. C'est ça que je comprends pas. Mais moi, j'ai toujours vu Deschamps comme techniquement, je veux dire tactique. Quand je vois tactique, pour moi, j'ai jamais trouvé très bon. Mais c'est un bon leader d'homme. Il sait bien garder un groupe, bien mener un groupe, et il a une sélection super talentueuse qui est là maintenant. Là, maintenant, il n'y a plus rien à dire, mais c'est pas pour autant que on pouvait quand même... Moi, je trouve que le fait qu'on n'a même pas cité à un moment donné le nom de Zidane ou un truc comme ça, je fais un petit manque de respect. C'est le public qui a cité Zidane. Le public a cité Zidane. Mais en venant de la Fédé... genre, oui, on a parlé à Zidane, ceci, cela, je me serais dit, ok, mais... Après que Noël Le Graët, là, ouais, mais même s'il me rappelait, je n'aurais pas répondu. Mais frère, c'est un ouf. Mais t'es fou. C'est un ouf. C'est Zidane. C'est un ouf, il est fou. C'est pas juste que... Tu vois, avec Maradona, c'était un très bon joueur, très mauvais coach. Zidane, c'est un bon joueur et un bon coach. Le gars, il a 3 ciels de suite. Et tu dis que ce gars, tu dis que ouais, s'il me rappelait, je n'aurais même pas répondu. C'est une dinguerie. Je n'aurais même pas pensé à lui. Mais c'est quoi le problème? C'est une dinguerie. Et puis, je pense qu'on sous-estime aussi le pouvoir de Deschamps. Ouais. Il est trop bien installé. Trop bien. Il est à l'aise. À l'aise. Donc, quand il y a un souci, il appelle Noé. Il dit, Papa Noé, faut m'aider. J'ai pas envie de partir. Au secours. C'est une dinguerie. Parce que là, en fait, ils vont tous les deux, en fait, Deschamps reste jusqu'à la fin du terme de Noël Le Graët. Ouais. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que on voit souvent en France, par exemple, on a vu même la ministre des Sports qui a parlé sur le sujet, qui a dit que c'est inadmissible, ce qu'il a dit, tout ça. Et on se rappelle que quand il y avait l'affaire Benzema-Valbuena, beaucoup de politiciens ont parlé, beaucoup de ministres, et Benzema, si, ça. Mais techniquement, la loi sur papier, ils ont rien à dire. Le pouvoir politique n'a pas la possibilité de destituer le président de la FFF. Mais voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent faire du bruit, mais sur papier, ils peuvent rien faire. Et je pense que maintenant, c'est là qu'on va voir vraiment la vérité des choses. Où est-ce que l'affaire Benzema, à l'époque, on avait le sentiment que tout ça avait joué un rôle. Et les politiciens, et les ministres. Exactement. Le fait qu'ils avaient, on avait l'impression que ça jouait dans le fait qu'il n'est plus dans l'équipe. Exactement. Alors qu'en vrai, sur papier, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. On va voir maintenant qu'avec Noël Le Graët, lui, il ne va pas bouger, frère. Bet first. First and fast.